Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. Événement annuel distinguant des entreprises ayant mis en place une initiative managériale créatrice de valeur pour l'entreprise, les espoirs du management se veulent avant tout une source d'inspiration pour d'autres entreprises, ou comment le management permet de donner du sens. Pour en parler, nous recevons Charles Van Eck, qui est président de CVH Conseil. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, si vous pouvez nous présenter un peu les espoirs du management. Les Espoirs du Management, c'est un trophée qui est né en 2007, qui a pour objectif de repérer, déceler et récompenser des initiatives managériales, quel que soit le niveau de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit le niveau hiérarchique du manager. Notre but, c'est de valoriser le métier de manager et considérer que l'initiative, l'innovation n'est pas uniquement technologique, technique, mais elle est aussi dans la façon de motiver les collaborateurs et les équipes. Donc, vous avez parlé des objectifs, c'est vraiment de mettre en lumière cette valeur du management. Et comment est née cette idée, justement L'idée, elle est née simplement en lisant un article d'Hervé Serriex qui disait «Manager sec, attention, danger». Donc en fait, Hervé Serriex disait dans cet article que très souvent on nomme des gens qui techniquement sont irréprochables, qui individuellement sont très bons, mais pour les faire évoluer dans l'entreprise, on leur dit si tu veux évoluer, il va falloir que tu manages. Et là, il y a deux cas de figure. Vous avez des gens qui ont cette fibre managériale pour conduire une équipe, pour la faire évoluer, pour révéler des talents, pour transmettre de l'énergie, et puis vous avez des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Mais c'est pas grave, une fois qu'ils ont été nommés, on les laisse quand même en place. Et là, on peut avoir de gros problèmes, on peut avoir de la démotivation, on peut avoir des départs. Et nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a des entreprises qui favorisent cette prise d'initiative, qui favorisent le fait qu'un salarié, quel que soit son niveau, peut avoir une idée, pas forcément d'ailleurs dans son spectre, mais on peut très bien avoir quelqu'un dans une direction industrielle qui va avoir une idée de marketing ou dans la vente. Il faut créer plus de passerelles entre les gens, il faut que les gens soient moins en silo, faut qu'on étiquette un peu moins les gens, et favoriser l'initiative individuelle au service du collectif. D'accord, donc peut-être que vous pouvez nous présenter quelques initiatives Alors, avec emblématiques qui ont joie. été Avec joie. récompensées. L'année dernière, on a eu un beau lauréat, une entreprise dans le domaine de la biscuiterie industrielle, le groupe Poult, une entreprise qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros, qui est leader sur son marché. Et le président de cette entreprise, Carlos Vercaeren, a décidé de supprimer quelques niveaux hiérarchiques. Donc, il a fait descendre le centre de gravité. Conséquence, des gens qui étaient sur des chaînes de production de biscuits ont pu exprimer des idées sur le plan marketing, sur le plan de la vente. Et très concrètement, il y a une jeune femme qui a dit moi j'ai une idée de créer un gâteau pour la fête des mères. Et donc il y a un groupe autour d'elle qui s'est réuni, il y a des moules qui ont été achetés, et on lui a dit tu vas aller vendre ton projet au Leclerc à côté, et on va t'aider à formaliser ton idée et ton offre. Résultat, cette personne qui était à la production s'est retrouvée finalement chef d'un projet qui était au niveau des ventes, au niveau du marketing. Et le produit a très bien fonctionné. Aujourd'hui, il est référencé dans un certain nombre de supermarchés. Donc, c'est gagnant pour l'entreprise et gagnant pour le collaborateur qui voit sa motivation dans son job très nettement améliorée. Justement, quels sont un peu les critères que vous recherchez pour récompenser vos lauréats? Alors, les critères sont très simples. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un appel à candidature qui est en cours entre aujourd'hui, enfin entre le 5 février et le 15 avril. Donc, c'est gratuit pour les entreprises sur notre site, lesespoirsdumanagement.com. Donc, il y a un formulaire très simple avec une initiative qui apporte un critère, un bénéfice économique à l'entreprise, un bénéfice pour les collaborateurs, avéré depuis la mise en place de l'initiative, et dans quelle mesure cette initiative est inspirante d'une business unit à une autre, d'une entreprise à une autre, et quel plus elle apporte aussi aux clients. Donc, 4 critères très simples qui sont aujourd'hui
Il ne s'agit pas de demander aux managers de remplir un dossier énorme. C'est très simple. Ils peuvent ajouter quelques éléments sur notre site, des coupures de presse, si jamais ils ont fait un petit peu parler de leur événement, ou même en interne, quelques éléments en plus. On a un jury qui est présidé par Henri de Castres, qui se réunit ensuite, qui en sélectionne 4, 5, suivant les années. Une équipe de tournage de chez nous se rend dans l'entreprise pour réaliser un film qui est ensuite donné à l'entreprise. Et le jour de l'événement, le 10 juin prochain, à la Maison de la Mutualité, en présence d'Henri de Castres et du jury, avec le soutien de partenaires comme Ernst & Young, EY, le Syntec Conseil en Management, l'APM, le groupe Ionis, eh bien, nous allons permettre à des managers de voter en direct parmi 4 nominés et choisir le lauréat de l'année. Mais chacun des nominés pourra venir s'exprimer, pourra venir échanger avec d'autres managers et créer une fertilisation croisée, puisque finalement, que vous vendiez des voitures, des réacteurs d'avion ou des maillots de bain, les questions de management, elles sont sensiblement les mêmes. D'accord, donc au-delà de mettre en lumière des initiatives intéressantes, c'est aussi du networking finalement. C'est permettre à des managers d'échanger aussi lors de cet événement, de s'inspirer d'une bonne initiative, de dire tiens, cette expérience du groupe Poult, je pourrais m'en inspirer. C'est permettre à des financiers comme, je pense à Gonzague de Blinière qui nous soutient depuis longtemps, de venir peut-être opérer quelques pépites dans des PME, dans des startups pour savoir s'ils ne pourraient pas investir, les aider à se développer avec son fonds Raise. C'est donner plus de reconnaissance à ce fabuleux métier qui est celui de manager. Moi, j'aime beaucoup cette définition de Bernard Bourigeaud, qui a fait le succès d'Atos. Il dit un manager, c'est un transmetteur d'énergie et un révélateur de talent. Et si vous sortez du bureau de votre patron avec moins d'énergie que quand vous y êtes rentré, au bout d'un moment, ça peut poser problème. Voilà. Donc, quelles sont un peu vos attentes sur cette nouvelle édition que vous nous avez nos attentes, c'est de découvrir des pépites. C'est pas toujours facile parce qu'il faut convaincre parfois. Vous savez, les bons managers, c'est un peu comme les directeurs financiers. Parfois, ils font des super trucs et parfois ils se disent non, mais il y a beaucoup d'humilité. Non, mais faites ce qu'on fait. On n'a pas spécialement envie d'en parler. L'adage français « vivons heureux, vivons cachés », il s'applique bien là. Et donc, il faut parfois les convaincre un peu en leur disant « mais écoutez, nous, on trouve vraiment que c'est intéressant ce que vous faites et pour les autres, ça peut vraiment être enrichissant. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. » Donc, on espère cette année encore quelques surprises. On a quelques dossiers qui commencent à arriver qui sont tout à fait intéressants. On a même des dossiers qui ont été retoqués par notre jury il y a 1 an ou 2 ans, qui reviennent enrichis avec plus de résultats, parce qu'on regarde ça avec beaucoup de... On a des grands professionnels dans notre jury, on a Jacques Dechenac qui est actuellement DRH chez Vivarte, on a Jacques Dessau qui est chez Adecco, on a Pascal Pellissier qui travaille beaucoup avec l'Amérique sur ces questions de middle management. Je pense aussi à Michel Romilleux qui a longtemps œuvré chez E-Group ou Charles-Henri Besser-Desor à HEC qui prône l'enseignement RH dans les cursus d'HEC. Voilà. Donc on espère avoir un beau millésime. On vous invite d'ailleurs le 10 juin pour le découvrir ensemble et que ça soit dans les startups, dans les entreprises plus traditionnelles, il n'y a pas de règle. Le management est partout et en fait, notre objectif, c'est de montrer que l'entreprise, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on peut s'épanouir, c'est un lieu où finalement on passe beaucoup plus de temps qu'avec ses amis, ses proches. Et donc, c'est ce temps-là passé dans l'entreprise qui doit avoir une influence positive sur l'autre temps et pas l'inverse. Et parce qu'arithmétiquement, il est beaucoup plus grand ce temps-là. Donc l'équilibre vie privée, vie personnelle, il passe pas tellement sur un côté quantifiable, il passe plutôt sur un côté qualitatif
et les managers ont une vraie responsabilité par rapport à ça. Donc le rendez-vous est donné le 10 juin. En attendant, on peut aller sur votre site internet pour proposer sa candidature. Voilà, donc lesespoirsdumanagement.com. Encore une fois, c'est tout à fait ouvert à tout type d'entreprise. Je le rappelle, c'est gratuit. Et on a un lauréat qui s'est retrouvé quand même aux 20 heures de TF1. Ça n'a pas été quelque chose de trop négatif pour son entreprise et pour sa notoriété. Donc, puis ça permettra à certaines chaînes de télévision de montrer des expériences réussies et pas uniquement des plans sociaux, même si malheureusement il y en a beaucoup, mais aussi des managers qui se battent et qui considèrent que la première richesse de l'entreprise, c'est vraiment la motivation des collaborateurs qui sont par définition l'essence même de l'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.